Je vais vous parler de la question de l'unité. L'unité, pour moi, c'est un peu ma bête noire, l'unité. C'est-à-dire que c'est pour moi un fantasme. C'est un déni de différence. L'unité, c'est aussi l'égalité. C'est au fin de compte le refus de discerner, le refus de distinguer, ou l'incapacité de discerner. C'est pour ça que le monothéisme et toute forme d'unité, il faut être conscient que c'est quelque chose d'artificiel. C'est une instrumentalisation de la réalité. C'est-à-dire que c'est une façon de vouloir regarder le réel à travers un prisme totalement spécifique et je dirais surmoïque, d'une certaine manière. Donc on peut comprendre que le déni apparaisse comme une expression idéale de l'affirmation créative en quelque sorte. Je dis ceci et ceci et ceci, c'est pareil. Je veux que ce soit pareil. Et donc c'est une sorte d'hubris en fait, le déni. Ce qui distingue le doute du déni, c'est que le doute, c'est justement, on se demande, et le déni, on ne se demande plus. Donc il ne faut pas dire que c'est la même chose. Le déni, c'est le facteur D, en quelque sorte. Et donc, le monothéisme, c'est évidemment un déni. La théorie du genre qui fait que nous sommes tous pareils, au départ, c'est un déni. Et le fait d'affirmer qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à, comme on dit, RAS, il n'y a rien à signaler, c'est un déni. La théorie du genre, c'est de dire, eh bien finalement, au départ, on est dans l'unité. Et c'est après qu'on a introduit la dualité, la diversité. Et on va dire que c'est dialectique, que c'est même diabolique. Eh bien moi je pense l'inverse. Je pense au contraire qu'au départ, il y a la diversité, et qu'à un moment donné, il est diabolique justement de nier cette diversité, de nier cette dualité. Et le diable, c'est plutôt celui qui nie la dualité. Et au niveau scientifique, cosmogonique, je ne sais pas, croire qu'au départ tout est unique, non, je ne pense pas. Je pense pas. Mais ce n'est pas le débat, parce que ce qui est vrai pour les sciences dures n'est pas forcément vrai pour les sciences sociales et humaines. Mais en tout cas, en ce qui concerne les sciences humaines, affirmer une unité initiale ou primordiale, c'est une utopie totale. Et d'ailleurs, je vous signale un ouvrage que j'ai mis en ligne récemment qui s'appelle L'utopie féministe et que j'avais pu préparer, si on peut dire, sinon publié, il y a déjà près de 20 ans, et qui est en ligne actuellement, qui fait à peu près, je crois, 200 pages, qu'on peut trouver sur le site Scribd. Jacques Albron, l'utopie féministe, et sous-titre Essai sur la fonctionnalité. Donc, les personnes qui nous parlent d'unité sont des gens qui veulent nous obliger à voir les choses de manière totalement déconnectée de la réalité, ou qui veulent produire une nouvelle réalité. Mais ce qui est assez pervers, je dirais, c'est qu'on nous dit que cette unité, elle est là. Elle n'est même pas à construire. Il y a comme une différence entre les gens qui disent nous allons créer une union et ceux qui disent que cette union, elle est préexistante. L'Union européenne n'est pas quelque chose qui est préexistant, même s'il y a un continent européen, effectivement, d'où l'ambiguïté. Parce que unité européenne, ça veut dire à la fois qu'on va créer une unité, mais comme c'est européen, c'est déjà là. Et le mondialisme, c'est un peu ça. On affirme une unité qui est à construire, mais qui est quelque part, qui est déjà là. Qui serait déjà là en germe, au départ. C'est là toute la subtilité du discours unitaire. Les États-Unis, l'Amérique par exemple, c'est la même chose.
on va rassembler, on va unifier les États-Unis, mais c'est les États-Unis d'Amérique. Et donc l'Amérique est déjà là, préalablement, elle est déjà là. Donc quand on précise, bon, par contre l'Union soviétique c'est plus intéressant, parce qu'il n'y a pas de référence au continent, il n'y a pas de référence à la Russie, et donc c'est vraiment une union qui va se faire des républiques socialistes soviétiques, Soviétiskaya Soyouz, et par conséquent là, on est vraiment dans un projet unitaire. Alors c'est bien ça, le mot était juste, on se projette dans le futur dans un processus unitaire. De la même façon d'ailleurs que quelque part, dire qu'il y a une fin des temps, quelque chose qui va se terminer, c'est aussi une forme d'unitarisme. C'est aussi une façon de dire qu'à la fin des fins, on sera dans l'unité. Donc là aussi, le messianisme aurait une dimension unitaire, unitariste. Et donc on a bien compris que je me bats contre l'unitarisme sous toutes ses formes, et qui pour moi est un véritable poison. Mais il faudrait quand même préciser que sur le plan psychologique, nous passons effectivement par des périodes unitaires, centripètes, centralistes, qui alternent avec des périodes girondines, centrifuges, de décentralisation, de déconcentration, etc. Bon. L'unité, c'est l'affirmation d'une similitude, d'une ressemblance fondamentale. Voilà. Et c'est bien cela dont il s'agit. La question, c'est de savoir, c'est une sorte de surmoi social, de surmoi politique, qui s'impose à nous périodiquement, mais qui doit être perçu non pas comme une fin en soi, mais comme un temps de pause. Tout d'un coup, on dit bon ben voilà, on va pas trop diversifier, on va pas trop distinguer, on va faire une sorte de synthèse. Voilà. L'unité, c'est la synthèse. C'est ce qu'on met ensemble. Voilà. Il vaudrait mieux parler de synthèse, et le mot synthèse veut bien dire ce que pour tous les gens comprennent ça, le mot synthèse, c'est pas quelque chose qui existe au départ. Eh bien, faire la synthèse, c'est élaborer un semblant de conclusion, un semblant d'unité qui sera de toute façon très rapidement remis en question.